Bonjour, Laure Dupré-Lavigne. Je vous remercie d'être avec moi et bienvenue sur Magie de l'âme. Alors, la dernière fois que j'ai publié une vidéo, puisque cette chaîne est quand même relativement récente, je vous ai parlé d'un changement. Et un changement que j'étais sur le point d'opérer, puisque j'étais prête à sauter le pas. Et le thème de la vidéo parlait de ce qui vous empêche de changer, qu'est-ce qui vous bloque. Or, j'étais sur le point donc de sauter le pas. Alors, j'ai maintenant suffisamment de recul pour pouvoir vous en parler. Alors, voilà, je vais vous donner un petit peu mon point de vue, ma réflexion par rapport aux a priori que je pouvais avoir auparavant, les certitudes que j'avais qui ont été largement confortées par ce que j'ai pu vérifier. Et puis d'autres certitudes que j'avais qui ont volé en éclats. Et puis une zone d'inconnu, hein, ce qui est incontournable hein, quand on se prédispose et quand on s'achemine vers un changement de vie. Il y a toujours cette part d'inconnu, celle qui fait peur à tout le monde et fait que nous les humains, on déteste le changement, on déteste les changements de repères et quand bien même on essaye d'avoir un peu de contrôle, ça ne sert à rien puisque quand on vérifie dans le réel, on se rend compte que les choses ne se passent pas du tout ou exactement comme on l'avait prévu. Mais ça fait partie du chemin. Alors, premier point, je vais commencer par vous parler des choses plutôt sympas. Le cadre. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre, je dirais, merveilleux. Une faune, une flore préservée, beaucoup d'arbres, beaucoup d'oiseaux, des vergers, des espaces arborés, un petit bois, un potager qui est en train de s'élaborer en ce moment, des grands jardins, des animaux de ferme, des moutons, des poules qui donnent de beaux œufs. Enfin, vraiment, c'est un retour aux sources pour moi. Alors, pour les amoureux du calme, en quête de sérénité, de contemplation, moi je suis gâtée parce que j'ai vraiment tout un univers où je suis vraiment en contact avec les éléments, ça me fait du bien, parce que mes racines sont quand même rurales. J'ai grandi à la campagne, donc c'est comme si c'était un retour aux sources pour moi, donc c'est juste extrêmement agréable. C'est un plaisir, c'est ressourçant, c'est à la fois aussi très dépaysant, hein, parce que l'Anjou est quand même nettement différent de la région parisienne. J'ai la chance aussi d'habiter à 5 ou 7 minutes du centre d'Angers. Alors vous imaginez, je vis dans un cadre où le temps s'arrête, où tout est naturel. On a l'impression de se retrouver à des lieux et des lieux des grandes villes. Et à 5 minutes d'ici, aujourd'hui c'est un petit peu venteux, hein. À 5 minutes d'ici, on est dans le centre d'Angers et on ne se rend pas compte. Alors évidemment, on n'entend pas la circulation des voitures, ou si peu. Pourtant il y a quelques maisons autour, mais il y a un espace c'est extraordinaire. Je vois des oiseaux, j'entends les oiseaux évidemment qui chantent tout près de ma fenêtre, j'entends les hiboux le soir, j'entends, je vois les petits écureuils qui, à quelques mètres de ma fenêtre, qui passent d'un arbre à un autre. C'est un enchantement. Donc c'est vrai que ça primait beaucoup ce côté naturel. Pour moi, ça comptait beaucoup. Et j'avoue que quand on est dans un lieu comme ça, c'est inspirant. Et puis bon, là, le temps s'y prête, hein, on arrive au beau jour, donc c'est juste formidable. Même en hiver, hein. En hiver, c'est formidable aussi parce que ici, il y a des bois, donc j'ai la chance à l'intérieur de ma petite maison de plein pied d'avoir une cheminée, donc le plaisir, c'était juste un plaisir de faire un feu de cheminée. Ça, c'était vraiment quelque chose, c'était un rituel tous les matins, allumer mon feu de cheminée. Et du coup, le feu de cheminée était vraiment un lieu de convivialité.
était là pour rassembler. Et ça, quand on arrive à recréer comme ça ces moments où on se retrouve avec les proches, puisqu'ici il y a 3 familles hein, qui vivent tout près, et le feu ça rassemble, c'est chaleureux, c'est convivial, ça invite à des moments comme ça de partage. Et moi je suis très sensible à ça, donc ça c'est vraiment génial. Ensuite, le bon côté, ou tout au moins les ressentis que j'ai eus, c'est que j'étais dans des sensations nouvelles. J'ai ressenti, j'ai redécouvert des sensations, des envies créatives qui étaient là un petit peu sommeillantes, si je puis dire, mais que j'ai repris goût, en fait, le goût de cuisiner encore, parce que quand on a un entourage, on ne cuisine pas de la même manière que quand on est seul. Ou j'étais seule, j'allais à l'essentiel, hein. Alors qu'ici, forcément, j'avais plus envie de préparer des choses un peu plus élaborées, envie de faire de la couture, donc je me suis inscrite dans un cours de couture parce que j'avais envie, voilà, ce coup, de créer des choses, parce que ça c'était des goûts très anciens que j'avais un petit peu appris avec ma mère. Le goût aussi de dessiner, l'écriture évidemment, je me suis remise à écrire, mais pas que. Donc je vous ai dit cuisiner, coudre, peindre, et puis jardiner. Alors ça c'est nouveau. Alors ça ne devrait pas être non plus étonnant, puisque bon, venant d'une famille d'agriculteurs, à l'époque j'étais pas tellement sensible quand ma mère vraiment s'investissait pour faire un potager incroyable. Je me dis quelle énergie elle avait pour faire tout ça, c'est juste fou. Et ici j'y participe et j'y prends plaisir. Donc retrouver des plants de fraises et les mettre dans la terre, les arroser tous les jours et voir des fraises qui sont là et qu'on peut manger, c'est un cadeau. Et moi j'apprécie beaucoup ces choses simples, ces choses qui sont basiques, qui peuvent paraître simplistes pour beaucoup. Et moi ça a pris une importance énorme. Et je me disais finalement ça a tellement d'importance par rapport à ces pseudo-plaisirs que j'avais avant, hein, que j'ai toujours encore, hein, l'envie d'aller en centre-ville pour faire des petits plaisirs, mais parfois le fait d'arroser ma plante, de m'occuper de ma plante ou des plantes qu'on m'a apportées dans ma maison, citronniers, des arbres à kiwi. C'est fou ici, dans cette région, tout ce qu'on peut planter comme arbre, tout ce qu'on peut développer et faire pousser comme arbre, c'est juste incroyable. Donc je me retrouve avec un mandarinier à l'intérieur de ma maison. Et ce sont des sensations et des rapports avec la nature qui sont différents, des sensations nouvelles et des plaisirs évidemment différents. Le plaisir aussi de regarder le temps qui s'écoule autrement, d'être beaucoup plus proche des éléments. Bon, ça évidemment on peut relier ça à la campagne, à la nature, donc j'y suis évidemment extrêmement sensible. Et puis ce que je pourrais dire aussi, c'est que c'est vrai que quand on est dans un esprit de convivialité, avant je faisais extrêmement attention à tout ce que j'ingurgitais, j'ai toujours été très gourmande, mais là finalement je me suis laissée prendre au jeu de goûter des sucreries. Quand on est invité, ce sont des gâteaux, ce sont des desserts, des choses un petit peu plus riches, préparées avec amour, on met un peu plus de lipides, on met un peu plus de sauce, et donc ma nourriture a un petit peu changé. Au début j'étais un peu réticente, mais après c'est le plaisir d'être ensemble, et puis c'est quand bien même je prends 2 kilos, tant pis, je me porte très bien comme ça, je me sens bien aussi. Et puis quoi vous dire d'autre? Le bon côté, aussi l'importance que j'ai pu constater aussi de moi qui revendiquait le fait que je me débrouillais par moi-même. Ça a aussi un lien avec mon vécu précédent. J'étais une femme très dépendante, etc. Et j'avais vécu des relations toxiques qui étaient compliquées.
Donc le fait, le jour où j'ai pu m'en libérer, je me suis affranchie de tout ça en faisant une activité et en me débrouillant par moi-même. Donc l'idée c'était que je puisse continuer dans cet élan. Alors j'ai vraiment compris l'importance d'être entouré et d'avoir un soutien auprès de soi. D'avoir des gens sur qui on peut compter, d'avoir des personnes que l'on peut soutenir aussi. Bon, ça, de ce côté-là, pas de souci à mon niveau. Mais j'ai vu aussi la nécessité et l'importance d'être entourée et de me dire que quoi qu'il arrive, eh ben, je ne suis pas seule et que c'est vraiment presque une, comment je pourrais vous dire ça? J'étais habituée, ou je me suis habituée à une forme d'individualisme et de me dire, eh ben, je me débrouille par moi-même, je n'ai besoin de personne. Je parle, hein. Et du coup, bah, le fait que je sois dans cette dynamique, eh bien, je revendiquais tout le temps, bah, je peux me débrouiller par moi-même. Or là, j'ai vraiment compris que le soutien, c'est important parce qu'on a eu besoin de moi aussi. Il y a eu comment dire, des petits épisodes de problématiques de santé pour plusieurs personnes qui étaient assez compliquées à gérer à mon niveau. Et du coup, bah, ça m'a permis aussi de me rendre compte que tout le monde n'est pas toujours en pleine santé, que c'est pas parce que moi je suis bien que... Et ça m'a confrontée en fait à des choses nouvelles où courir aux urgences, récupérer une personne, et c'est arrivé à plusieurs reprises. Et l'idée c'est que j'ai vraiment réalisé que quand on est dans son petit coin, eh bien, on ne se rend même pas compte qu'on peut être confronté, voilà, tout simplement à des choses inconnues, nouvelles. Et quand bien même j'étais au courant de ces détails-là, mais le fait d'y être confronté m'a aussi montré des réalités qui font partie de la vie et qui m'ont amené à penser que, eh bien, ça pourrait m'arriver aussi pour plein de raisons et que arrêter de se croire seul au monde et que je peux me débrouiller seule, ça c'est une stupidité et j'ai pu le réaliser, hein, que j'avais ce fonctionnement-là. Donc j'ai révisé ma copie sur ce plan et puis les points négatifs c'est que bon, il y a des petits bémols, hein, c'est comme dans tout, hein, les petits points un petit peu, les petits bémols c'est que on peut se douter que quand on change d'endroit, on ne va pas mettre ses amis dans ses bagages. Il y a finalement un isolement qui est incontournable. C'est inévitable, hein, même si on continue, même si je continue à entretenir des contacts, c'est sûr qu'il y a un éloignement qui se fait peut-être naturellement avec certaines personnes. Avec d'autres, il y a toujours des liens qui sont bien soutenus et d'ailleurs c'est vrai que les proches, les très proches, je suis contente d'imaginer pouvoir les faire venir et les inviter chez moi. Donc c'est vrai que c'est quand même aussi agréable, hein. Ça, c'est plutôt sympa aussi d'avoir un endroit où je peux dire aux gens, vous pouvez venir parce que j'ai assez d'espace pour vous accueillir. Mais là, pour le coup, isolement, on ne crée pas... pardon. On ne crée pas un réseau relationnel comme ça. Oui, on est un petit peu seul, même si c'est l'être aimé qui m'a amené jusque-là et qu'il me fait rencontrer des personnes de son entourage. Mais ceci dit, il y a tout un... Si vous êtes quelqu'un de très très relationnel, c'est bien, vous allez peut-être vous inscrire à plein de trucs. Mais moi, c'est pas trop mon cas. Moi, je veux pas non plus bouger partout. En plus, pour des raisons perso, je pouvais pas non plus aller dans les lieux publics. Vous pouvez deviner pourquoi. Et donc ça, c'était mon choix. Donc c'est vrai que ça a pu créer de l'isolement, mais j'étais prête aussi à le vivre parce que c'est aussi mon caractère. J'ai aussi un côté un peu solitaire. Donc il y a une partie de moi qui pouvait gérer cet aspect-là, mais pour les gens qui sont très communicants, qui ont besoin de retrouver leurs amis, peut y avoir un vide, hein, un vide. Alors moi, je le gère bien, comme je vous dis, parce que je suis toujours habituée à vivre seule. Et précédemment, j'avais passé 2 ans seule dans une commune en Seine-et-Marne qui était juste l'impression que c'était une ville dortoir, hein, une petite ville dortoir, et qu'il n'y avait pas moyen de connecter avec les gens, parce que c'était comme ça, hein.
Et ici, ça se fait. Alors, ça peut être des rencontres éphémères ou des rencontres qui peuvent devenir plus régulières. Mais bon, c'est comme ça. Ça m'apprend aussi. Bon, je le savais déjà, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des changements, ça a toujours été dicté par mon cœur. C'est toujours les hommes qui m'ont fait bouger, en fait. À chaque fois que j'ai fait un changement de région, qui induit évidemment changement de vie, hein, changement de repère, climat peut-être aussi un peu, mais bon, on reste quand même toujours en France, mais c'est quand même nettement plus agréable que la région parisienne, j'avoue. Quand il y a de la tempête ici, ça bouge pas mal, hein, c'est vrai. Mais quoi vous dire? Ben oui, faut recréer des réseaux, et puis pareil pour le travail, hein, je croyais, moi qui produisais des vidéos, bon, puisque je suis beaucoup plus active du côté de l'Or du Pré-la-Vigne, hein, la chaîne où je parle de relations toxiques. Bon, je ne sais pas si c'est le fait que le thème commençait à s'essouffler un petit peu, j'avais envie de changer un petit peu, de rester dans cet angle-là, mais aller dans une direction parallèle, hein, quelque chose qui puisse rejoindre. Mais je me suis donné du temps et du coup, j'avais plus envie de produire de vidéos. J'étais plus du tout dans la même, dans ce même élan à faire, à continuer tout simplement ce que j'avais déjà commencé plutôt bien, hein, ça avait bien fonctionné. Et du coup, bah, j'ai réalisé que bah, on ne peut pas, en fonction du lieu où on vit, qui est aussi chargé, hein, parce que je peux vivre dans un endroit qui est, bon, on le sait, hein, tous les lieux où il y a des châteaux, sont quand même des lieux où les vibrations peuvent être très lourdes. Alors, bon, ça me correspond, hein, je veux dire, généralement on attire toujours un endroit qui va avec nos vibrations, hein. Mais comment je pourrais vous dire ça? Je mets pas ça sur le compte de c'est l'endroit, etc. C'est parce que moi j'étais dans une démarche déjà de mutation, hein, au niveau de mes activités, au niveau de ce que j'avais envie de transmettre et de faire. Et du coup, bah, c'est vrai, j'ai connu une espèce de période un peu de vide où pendant 3 mois je n'ai produit absolument aucune vidéo déjà sur l'autre chaîne. J'avais pas envie. J'avais pas envie, je me sentais pas, je n'étais pas dans l'élan. Donc j'ai accueilli ça, je me suis dit bon bah de toute façon je vais laisser faire, j'ai rien de plus à. J'ai pas envie de me mettre une pression, de me dire je dois faire ceci, je dois faire cela, pourquoi? Non, j'ai laissé faire. Et puis il y a des choses qui sont venues à moi au fur et à mesure, mais en fait bah, j'avais bien raison de me laisser un petit peu porter, de profiter du temps que j'avais où je faisais des consultations, ça c'est sûr. Mais j'avais plus cette espèce de feu qui me disait tiens, bah, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de partager ceci ou cela. Non. Alors il y a aussi le fait, je pense que ça a pu jouer un petit peu. Le fait que j'ai un entourage, je suis quand même naturellement quelqu'un qui peut être sollicité de par mon caractère empathique, etc. Et là, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup sollicitée, donc il a fallu aussi que je fasse un travail pour préserver mon territoire, donc c'était pas toujours évident. Donc ce qui fait que toutes les activités, comme même par exemple faire une vidéo, bah, il faut vraiment, des fois je la fais une fois, 2 fois, je la recommence. Des fois je peux passer une demi-heure à faire une vidéo, comme parfois ça peut me prendre 2 heures et demie, et si je suis coupée parce que interrompue par la visite inopinée de quelqu'un, eh bien ça peut aussi casser un petit peu le rythme. Voilà. Donc ça c'est un aspect. Bon ben là maintenant les beaux jours arrivent et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire des vidéos dehors parce que je trouve que la nature et l'espace, je sais pas, l'air fait que je trouve que c'est beaucoup plus inspirant. Voilà, ça c'est un constat, c'est vraiment hyper agréable. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Le fait de venir ici, donc je vous le redis encore, c'est parce que c'est une histoire affective qui m'a fait prendre cette décision de venir habiter en Anjou. Et je me suis rendu compte que la relation telle qu'elle était vécue auparavant, qui était une relation à distance, a priori aurait pu prendre une dimension autre par le rapprochement, mais ça a été le contraire. Ça a été le contraire pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer ici, parce que c'est quand même assez personnel. Je ne peux pas impliquer quelqu'un, et voilà.
Et c'était plus compliqué de pouvoir vivre une relation pleinement telle que n'importe quelle relation de couple ont envie de la vivre, avec certains partages qui ne peuvent pas exister ou ne peuvent pas se faire. C'est très compliqué, voilà, pour plein de raisons, à cause de plein de paramètres. Donc du coup, ça m'apprend et ça me fait découvrir, ça c'était la zone inconnue, hein, et c'était un des points sur lesquels j'avais l'impression d'être là la plus sûre, hein, sur ce plan-là, j'étais sûre de moi, et c'est là où tout a volé en éclats. Donc je découvre en fait la relation à l'autre différemment, sous des angles que je n'avais pas pu imaginer, dans le sens où j'apprends à découvrir l'autre en mettant de côté toute la partie intime, toute la partie physique, charnelle. Voilà, je mets de côté parce que pour l'instant, c'est très compliqué d'avoir à vivre cet aspect-là. Et du coup, je dirais que, en revanche, alors les bénéfices secondaires de cette situation sont que j'apprends à découvrir l'autre à travers des actes, à travers la présence, à travers une bienveillance, à travers une attention qui se partage de part et d'autre. À travers des comportements et le quotidien aussi. Je me suis réconciliée avec le quotidien, chose sur laquelle j'avais vraiment fait une croix. Je voulais plus entendre parler du quotidien avec un homme qui vive ou non près de moi. Et je me suis réconciliée avec beaucoup de choses en fait. Et je me suis dit que la façon dont je découvre en fait cette relation amoureuse et les sentiments qui se développent, qui s'ouvrent, me font vivre des choses de façon très, très intense, très profonde. Je découvre vraiment quelque chose avec une dimension qui n'a plus rien à voir. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment prendre conscience à quel point la relation sexuelle pouvait biaiser une relation. Quand on la met au premier plan, quand on pense que voilà, on dit que ça fonctionne bien, mais quand vous retirez la relation sexuelle, il reste quoi? Voilà. Bon, pour ma part, c'est vrai que j'ai quand même une expérience derrière moi qui m'a montré que voilà, c'était le plantage complet, que je pouvais me baser sur des choses. Et là, la vie, ou plutôt l'expérience de vie m'amène les choses autrement et finalement je les apprécie d'une autre manière et j'apprends à regarder d'une autre manière. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de l'inconnu, ça fait partie des choses que je n'aurais pas vues, que je le vive en Anjou ou ailleurs, en tout cas je le vis ici. Voilà ce que j'avais envie de vous partager au travers de cette expérience et de ce recul de 6 mois. Voilà. Non, de 8 mois, hein, parce que ça fera peut-être bientôt 9 mois que je suis ici. Alors je continue l'aventure avec les vidéos ici. Bon, c'est vrai que je ne suis pas trop active, mais je laisse la vie faire plutôt l'inspiration faire son chemin, et je me laisse porter. Voilà, je ne me mets pas la pression. Ça ne sert à rien de toute façon, et puis je vis, en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je vis dans un magnifique endroit, que je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait, et que les beaux jours arrivent. On a eu quand même des belles journées, j'ai pris le soleil et tout, ça m'a fait du bien, et ça va vraiment être agréable de passer ce bel été à récolter des beaux légumes, à faire du jardinage, faire des choses sympathiques, inviter des gens, faire des petits barbecues. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous dire que même si vous n'habitez pas un domaine où je suis moi, mais même si vous réduisez ça à une maison avec un petit terrain autour, vraiment le message que j'ai envie de vous donner aussi, de vous faire passer, c'est si vous avez l'occasion de vivre un peu en autonomie, de faire un petit jardin et de faire pousser vos tomates, vos pommes de terre, vos carottes et tout ce qui peut se planter, n'hésitez pas, parce que ça va être important dans les temps à venir. En tout cas, faites-le déjà pour votre bien-être et réapprenez à ces savoir-faire qui vont devenir certainement très, très importants dans les périodes les périodes troubles qu'on est en train de vivre. Voilà.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie et n'hésitez pas donc liker cette vidéo si elle vous a plu, partager, laisser des commentaires, comment vous envisagez le changement. Et puis dites-vous bien que on a tous des peurs. Moi, je suis criblée de peurs, j'en ai encore plein. Des peurs, j'en suis pleine. Mais bon, il y en a que j'arrive à dépasser, puis il y en a d'autres devant lesquelles je suis encore bloquée. Mais ça fait du bien de changer. Ça fait du bien de changer de vie. Ça fait du bien de respirer d'autres atmosphères. Ça change beaucoup de choses. En tout cas, voilà le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.